Bonjour à tous, c'est Johan pour VAP France. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un cliromiseur, euh, d'un cliro parce que je cherchais quelque chose qui soit facile à remplir, d'une grande contenance et simple d'utilisation avec une vapeur plutôt tiède, tendance froide, on va dire, ou plutôt froide, tendance tiède, je ne sais pas trop. Donc, on va parler aujourd'hui du G50, un cliromiseur de très grande capacité, vous allez voir. Donc je viens de le recevoir, je l'ai reçu cette semaine. J'ai pas eu le temps encore j'ai juste eu le temps de le déballer pour regarder à quoi ça ressemblait. Donc on va faire une petite vidéo sur ce cliromiseur qui j'espère va vous intéresser. Donc moi je l'ai commandé chez Espace Vap, notre ami Anthony, bien évidemment. Voilà, chercher quelque chose qui ait une contenance où j'ai pas à remplir toutes les 2 secondes parce que je vapote pas mal. Ça a tendance à descendre relativement vite, donc je me suis dit bon, on va chercher quelque chose qui est la contenance maximum. Alors, il faut pas non plus que ça soit aussi gros que le mode, on va dire. Quoique le G50, vous allez voir qu'en termes de dimension et de taille, il est quand même relativement balèze. Donc il a une contenance de 5 millilitres. Voilà. 5 millilitres, c'est quand même, en comparaison d'autres qui ont entre 2 et 3, voire 3,5 millilitres de contenance, euh, on est quand même sur quelque chose qui est relativement costaud. Donc, c'est un cliroviseur donc, qui est compatible. Il est donc compatible avec les têtes de résistance de ProTank. Donc, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Voilà. Les têtes donc les résistances ProTank peuvent s'adapter dessus et les résistances compatibles avec celui-ci doivent fonctionner avec le ProTank aussi. Ensuite, on est donc sur, on va regarder ça plus en détail après. On est donc sur acier inox, Pyrex pour le verre et l'espèce de cache gris. Donc là, moi, c'est la couleur que j'ai choisie. Hein, je l'ai choisi en gris. Voilà, donc moi, je l'ai choisi en gris. Il existe en d'autres coloris. Donc le cache, là, que vous avez vu qui est gris, enfin plutôt argent, c'est de l'alu, aluminium. Et donc, il est disponible aussi dans d'autres coloris. Il est disponible donc en argent, en gris, bleu, en noir, en rose, en rouge, en violet, au prix de 16,90 € sur la boutique Espace VAP. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Encore quelques petits chiffres pour terminer avec la présentation rapide donc, de ce G50. 22 mm de diamètre, donc quand même relativement large, et 51 mm de long sans le drip tip, pour un poids de 53 grammes. Donc c'est quand même relativement lourd, on va dire. C'est quand même relativement lourd. On va passer tout de suite au gros plan pour vous montrer de quoi il est composé, mais bon, vous allez voir, c'est relativement simple. C'est le même principe que le ProTank 2, on va dire, puisque là, on a un drip tip qu'on peut enlever. Et puis ensuite, on va le tester. On va voir ça. Donc, je ne l'ai pas encore testé, je l'ai juste nettoyé. Donc, petit nettoyage à l'eau savonneuse, hop, pour pouvoir enlever les petits résidus et les petites odeurs et goûts de la chaîne éventuellement de montage. C'est fabriqué en Chine. Bon, voilà. Donc on va passer tout de suite au gros plan. On se retrouve donc ici en gros plan pour la présentation du cliromiseur G50. Donc, je vais vous montrer de quoi il est composé. En fait, quand vous ouvrez la boîte, vous allez retrouver dedans un petit manuel d'utilisation, on va dire, où il vous présente les différentes pièces. Voilà. Avec au dos, on va retrouver un espèce de petit guide des correspondances entre la résistance et le voltage. Voilà. Et tout à l'heure, on ne voyait pas bien, donc je vous montre, qui vous explique le remplissage, les différentes pièces. Voilà. Et on va retrouver bien évidemment le cliromiseur qui se trouve ici avec deux résistances.
dont une qui est déjà montée. Donc, ici, la résistance. Voilà, donc c'est identique à celle du ProTank. On a ça. La résistance, on va la mettre de côté. Donc, voici le G50. Donc, de quoi il se compose? Il se compose donc d'un drip tip. Hop, ici, le classique, en alu, je pense. Voilà. Ici, vous avez donc le G50. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc acier inoxydable ici, acier inoxydable ici au niveau de la base. On a un tank Pyrex et on a cette protection en aluminium. Donc là, on peut choisir la couleur du G50. En dessous, voilà, on dévisse. C'est exactement la même chose que le ProTank, hein. Vraiment la même chose. Hop. Dedans, on va retrouver la résistance, donc montée sur le socle, et on va retrouver, voilà, l'intérieur du G50. Ici, hop. On démonte ça. Voilà. Donc voilà de quoi se compose le G50. Donc, ici, j'ai un ProTank première version. Voilà. Je vais le mettre à côté. Ici, on a une résistance de ProTank. Kangartech, hein, d'origine. Ici, on a notre base. Je prends donc le socle du G50. Je prends ma résistance de mon ProTank. Hop. Et je peux la mettre dedans sans aucun problème. Voilà. Et je peux aussi prendre celle du G50 et la mettre dans celle du ProTank. Dans la base du ProTank en tout cas. Voilà. Voilà. En termes de taille, ben, regardez, c'est pas bien compliqué. Ici, on a la base du G50. Ici, on a celle du ProTank. Voilà. Vous voyez la différence de diamètre entre les deux. Alors oui, vous pouvez remarquer que sous le socle du G50, on n'a pas de petite rainure de passage d'air. Donc, on va voir comment ça va fonctionner après. On verra ça ensemble. Voilà. Et en termes de taille, alors en termes de taille, là aussi, on va le remonter. Donc, on remet la résistance. Hop. On reprend notre base. On vient enfiler la résistance. Voilà. Hop, on remet le drip tip. Pareil pour le ProTank. Voilà, décidément. Voilà. En termes de taille, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez qu'il y a quand même une sacrée différence de taille. Pour vous montrer avec la GR-V2 montée avec un carto de 45 qui a une contenance de 3,2 ou 3,5 millilitres, je ne sais plus. Voilà. Et là, dans celui-ci, on a une constance, une contenance de 5 millilitres quand même. On est pratiquement sur le même diamètre. Le G50 est légèrement plus large. Donc voilà pour le gros plan de ce G50. On va tout de suite passer en plan large et on va
voir ce que ça donne. On va le remplir et puis on va voir ce que ça donne ensemble. À tout de suite. Voilà, on est de retour avec le G50. On a fini le gros plan pour vous montrer les différentes pièces, etc. Donc, bon, on va voir ce que ça donne. Juste en termes de taille, pour vous donner une idée, monter sur quelque chose. Là, je vais le monter sur le CID. Voilà. Là, on est sur le CID. On va faire la mise au point. Voilà, là on est monté sur le CID. Bon, le problème du CID, c'est que le top cap est légèrement incurvé et la base du G50, ben, c'est vraiment plat, flush. Donc voilà, on a ce petit décroché entre les deux. Hop, ici, je vais vous le monter sur un méca. Si je le retrouve, voilà. Hop, donc là, on est vraiment flush sur ce méca-là, en tout cas. Hop. Voilà ce que ça donne. En termes de taille, là je suis en 18350 avec le kick, donc l'équivalent d'un 18500 ou 18490. Hop, voilà. Ok. Et on va le monter en dernier sur le Mini Pro Vari, qui lui est aussi en 18500 ici. Voilà. Donc ça vous donne une idée du look général de ce G50. Alors, bah écoutez, on va le remplir. Hein. Pas bien compliqué, on va bien voir ce que ça donne. Donc, on vérifie juste que ok, pas de fuite, pas de choses comme ça qui pourraient apparaître. Et on remplit ça tout de suite. On y va? Allez, c'est parti. On se met sur le côté. On va remplir à fond. Hein. Là, je suis sur un liquide en 50-50. Donc, il est rempli. On remet délicatement. On vient visser. Pas besoin de serrer comme une brute. Voilà ce que ça donne. Ok. On va vérifier tout de suite la résistance. A priori 2 ohms, hein, c'est ce qui était donné. Hop, on va le monter tout de suite. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? 2.3. Bon, on est là. Ça a l'air de marcher. Je suis à 8 watts. On va bien voir. Alors, c'est légèrement moins aérien que le ProTank. Le premier, en tout cas. C'est vraiment, mais c'est très léger. Alors que moi, je trouvais que le ProTank premier était vraiment trop aérien. Là, on est légèrement moins aérien, mais ça reste quand même très aérien.
Alors, on a aussi quand même un drip tip qui est relativement gros. On va le changer, on va voir. Donc là, j'ai changé de drip tip. En termes de vapeur, c'est plutôt bien. Le rendu des saveurs est bon, il correspond à ce liquide, pas de problème. On va maintenant le monter sur le méca avec le kick. Parce que là, je peux régler le contrôle, le flux d'air. Donc on va voir, on va le fermer complètement déjà. Hop. On va le fermer complètement. Il n'y a pas de tirage, donc quand on ferme, ok, donc ça veut dire que ça fonctionne, on va l'ouvrir. Maintenant complètement. On va le mettre à moitié, on va voir. Ouais. Donc moi je conseille de pouvoir l'utiliser si vous avez la possibilité d'avoir un réglage du contrôle de l'airflow. Donc là je l'ai sur ce mode. Là je l'ai sur ce mode ici, hein, donc je peux le régler, je peux l'ouvrir ou le fermer. Du coup ça devient vraiment plutôt agréable, un bon rendu de saveur qui est équivalent au ProTank. Non, pour du 50-50, dans mon liquide, je trouve ça plutôt pas mal. Je crois que j'ai plus de batterie sur le... Il n'y a plus de batterie, je crois. Ouais. On va le tester sur le Mini ProVari. On va voir, parce que là, on n'a pas de contrôle de flux d'air, mais on est vraiment à ras. Hop, voilà. On va l'allumer. On va regarder la résistance sur le Mini ProVari, parce que des fois, il ne me donne pas tout à fait la même chose. Donc, il nous dit quoi? 2,2. Ok, 2,2, et je suis à... Je suis un peu haut, on va descendre. On va se mettre à 4,2 volts. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça marche? Ça marche pas. Allez, ça marche. Il n'y a pas de tirage. Vous pouvez pas. C'est impossible. Donc il va falloir le dévisser légèrement. Là, il est trop serré. Encore un peu serré. En fait, sur le Mini ProVari, le contrôle du airflow va se faire en fait en fonction de si vous vissez plus ou moins. Là, je l'ai vissé, hop, là je l'ai vissé à fond. On a presque rien. Donc du coup, on va le dévisser légèrement. On a un bon rendu de saveur, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal du tout. Moi, je suis content parce que pour la contenance, bon, voilà, c'est ce que je cherchais. Euh, donc on va voir à l'usage. Je ferai un retour, peut-être d'ici une quinzaine de jours, euh, pour vous dire est-ce que j'ai eu des fuites, est-ce que il tient un choc. Euh, hop.
je le remets sur le seed. Et du fait qu'on ait ces petits airflow, ces petites rainures en fait sur le top cap. Voilà, ici on les a sur la tête du seed. Du coup, on a plus d'air qui passe et du coup, ben, c'est beaucoup plus aérien. C'est un peu trop aérien pour moi. Donc, je vais l'utiliser avec le mecha, ça sera très bien sur le mecha. Euh, voilà, écoutez, je pense que je peux le conseiller, pour le moment du moins, euh, parce que c'est ce que je cherchais, une grande contenance. J'aurais préféré que ça soit un petit peu moins aérien. Je vais tester avec d'autres drip tips avec un peu plus fin en termes euh, bah, de trous de perçage. Et puis je vous dirai ce que j'en pense, oui, d'ici une quinzaine de jours, je pense, une fois que je l'aurai bien rodé, bien utilisé. Et puis je vais tester aussi les résistances que j'ai reçues avec sur le ProTank pour voir si ça change quelque chose ou pas. Euh, et puis voilà. Écoutez, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc disponible chez Espace Vap, 16,90 €, différents coloris, donc c'est ce que je disais tout à l'heure en début de vidéo. Et je vous souhaite une excellente vape, je vous dis à très vite et bon week-end à vous. Merci.